Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, une nouvelle plateforme politique en République démocratique du Congo. Le mouvement de libération du Congo et ses alliés ont lancé ce samedi le Front pour le respect de la Constitution. Des difficultés dans l'organisation des élections communales au Mali, blocage de candidatures et rejet de listes ont été constatés dans plusieurs régions. Et une initiative agricole pour lutter contre la malnutrition et la dégradation environnementale en Égypte. Les agriculteurs bénéficient d'un enseignement pour améliorer leurs pratiques culturelles. Une nouvelle plateforme politique a été lancée ce samedi 23 octobre en République démocratique du Congo. Son nom, le Front pour le respect de la Constitution, formé autour du mouvement de libération du Congo. Cette coalition rejette l'accord du 18 octobre issu du dialogue national. Zahra Mohamed Moutiou. Contre le report du scrutin présidentiel, les actes d'opposition se multiplient en République démocratique du Congo. Dernier épisode en date, la création samedi 29 octobre à Kinshasa du Front pour le respect de la Constitution. Le mouvement rassemble 46 partis politiques et 31 associations de la société civile sous la houlette du mouvement de libération du Congo, deuxième force de l'opposition à l'Assemblée nationale. Le Front rejette l'accord issu du dialogue national, un accord entre la majorité et une frange de l'opposition qui reporte à avril 2018 l'élection présidentielle. Pour l'opposition, ce report profite surtout au chef de l'État, Joseph Kabila, dont le dernier mandat s'achève le 19 décembre. Soit nous optons pour cet accord qui viole la Constitution, qui nous amène dans une dérive dictatoriale, ou alors nous optons pour la Constitution qui amène à la paix, à la stabilité de notre pays. Ce combat de la protection de la Constitution se fera par tous les moyens légaux et pacifiques et conformément aux lois et règlements de la République. La Constitution symbolise la cohésion nationale et le peuple congolais doit nous accompagner dans nos actions pour la protéger. Cet accord prévoit également la constitution rapide d'un nouveau gouvernement dont le poste de Premier ministre reviendrait à une personnalité de l'opposition. Autre disposition, l'installation d'un comité de suivi qui aura pour mission de surveiller le processus électoral. Des propositions loin de rassurer l'opposition. La crise est loin d'être résolue parce que le dialogue n'a pas résolu la crise en entièreté. Le dialogue a tablé sur des questions périphériques, n'a pas vraiment tablé sur les questions essentielles. La décision du report de la présidentielle semble compliquer davantage l'équation avec deux camps qui s'opposent. Les partisans du report qui évoquent des problèmes logistiques et de l'autre côté ceux qui tiennent à la tenue de l'élection présidentielle selon les termes de la Constitution. Dans l'actualité également, c'est la fin de l'opération Sangaris en Centrafrique. La France a officialisé cette décision ce lundi 31 octobre après 3 ans d'opération militaire. Une cérémonie avait lieu à cette occasion en présence du président centrafricain Faustin Archange Touadéra et du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian qui a indiqué que 350 soldats resteraient au sein des forces de l'ONU et de la MINUSCA. Au Mali, les élections communales sont prévues le 20 novembre prochain et l'organisation connaît des difficultés dans plusieurs régions. Toutes les communes n'ont pas encore leur candidat. Le dépôt des listes en tout cas est clos. Idolette Mirabel-Bissou. Les concurrents politiques ne sont pas les seuls problèmes des élections communales au Mali. À moins d'un mois des élections du 20 novembre 2016, les blocages de candidatures prennent l'allure d'une petite crise électorale. 15 communes n'ont effectivement pas enregistré de candidature pour les élections communales prévues à la fin du mois de novembre. Dans la commune 2 du district de Bamako, un bras de fer oppose déjà des partis politiques autour du rejet de plusieurs listes de candidats au communal. La question qu'on peut se poser de savoir, est-ce que cette situation a changé depuis le moment où on a reporté les élections? Fondamentalement, la situation n'a pas changé. Pour quelle raison donc le gouvernement le fait quand même? Je pense que le gouvernement, ça nous le dit très clairement, sous la pression des bailleurs de fonds internationaux, de certains États qui font la douce pression sur le Mali pour pouvoir organiser quand même les élections. Dans la région de Menaka, qui comporte 5 communes, aucune liste n'a été déposée. Même scénario dans les régions de Gao et Kidal, où 10 autres villes n'ont pas de liste pour les élections. La situation d'insécurité au nord comme au sud du pays serait l'une des raisons évoquées pour expliquer cette situation électorale au Mali. Les difficultés sont évidemment liées au contexte général du pays, le problème d'insécurité. Essentiellement, c'est le problème d'insécurité.
et les accords qui ont été aussi signés par le gouvernement malien avec le mouvement de la rébellion, mais un accord qui a du mal à se mettre en place, qui n'arrive pas à se mettre en place. Et donc ce sont ces questions-là qui font que les élections ont été reportées. Des dispositions ont été introduites dans la loi électorale pour permettre des élections parcellaires. Sur le rapport des gouverneurs et des préfets attendus, seront retenues des localités où les élections auront lieu le 20 novembre. En d'autres termes, dans la même région, il pourrait y avoir des élections dans certaines communes, alors que d'autres devront attendre. Une situation qui ne garantit pas la bonne tenue de ces élections communales qui ont connu plusieurs reports selon des analystes. Pour rappel, les dernières élections communales au Mali remontent en 2009. En Guinée équatoriale, les réunions annuelles du programme des Nations Unies pour le développement se tiennent à Malabo. En prélude à ces journées, des économistes de l'institution se sont réunis ce lundi en discussion les stratégies pour atteindre les objectifs de développement durable, articulés autour d'un programme de 17 points, avec notamment un accent particulier sur la lutte contre les inégalités. En Égypte, une initiative a été mise en place par les autorités en partenariat avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Il s'agit de promouvoir une agriculture saine. Les pratiques culturelles enseignées doivent ainsi contribuer à l'amélioration de la nutrition des populations, mais aussi à la préservation de l'environnement. Ibrahima Djoumaba. En Égypte, des techniques culturelles sont mises en œuvre par le gouvernement et certains de ses partenaires techniques et financiers, comme l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, dans le but d'améliorer les apports nutritifs des produits agricoles. Plusieurs provinces ont bénéficié d'enseignements et d'encadrement pour des renforcements en capacité agricole. L'enseignement agricole que nous avons reçu des experts va nous permettre d'accroître nos cultures. Il va aussi nous aider à faire une agriculture saine et la gestion des déchets afin d'en tirer profit. Nous avons appris ici la valeur des légumes et de la viande que nous mangeons. On a appris également le type de nourriture saine qu'on doit donner aux enfants, aux adultes, aux adolescents et dans un certain cas aux femmes, mais aussi les besoins spécifiques de certains types d'aliments en nutriments. Les techniques culturelles enseignées aux jeunes, en plus de contribuer au rendement, permettent aux agriculteurs de préserver l'environnement, notamment la gestion des déchets. Les autorités comptent renforcer la formation des agriculteurs et améliorer les surfaces emblavées pour mieux contribuer à la sécurité alimentaire. Nous les formons pour améliorer la sécurité alimentaire et de surmonter la malnutrition. Nous le faisons par le biais de simples ajustements à leurs habitudes alimentaires qui leur donnent une bien meilleure nutrition en général. Nous leur apprenons aussi à transmettre ces idées aux autres paysans. Nous voulons étendre cette expérience qui a d'abord commencé sur un demi-acre et nous espérons le faire sur 100, 200, 300 hectares. Cela nous permettra d'améliorer notre croissance agricole, notamment en aidant des petits exploitants à surmonter leurs difficultés car ils sont incapables de tirer des revenus conséquents de leur rendement. Au total, 15 écoles agricoles ont été construites dans les gouvernorats de Beni Suef, Assouan, Souag, Fayoum et Assiout pour enseigner aux agriculteurs des techniques agricoles ancestrales. Les rendements des cultures dans les fermes du projet piloté par la FAO et le ministère de l'Agriculture ont augmenté en moyenne de 30 à 50%. Pour mieux gérer les terres agricoles, les agriculteurs sont incités à développer les cultures sur toit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.